Bonjour à vous, je suis ravie de vous retrouver après une petite absence de 2 mois. Voilà, c'est pas toujours facile d'arriver à joindre, d'avoir du temps en fait et d'arriver à tout faire et ça demande quand même d'être dans de bonnes conditions, de ne pas être fatigué pour que les choses soient claires, fluides et bien. Donc je préfère des fois ne pas faire plutôt que de vous donner quelque chose qui ne va pas être en adéquation avec là-haut. Voilà pour les explications. Allez, on va voir. On va faire le mois de juin. Alors, la guidance pour le mois de juin. On va voir pour quel signe. Hop là. On va faire nos amis cancer. Alors, on va mettre comme ça. Alors, l'énergie des cancers pour juin. Merci les guides. L'énergie des cancers pour le mois de juin. L'énergie des cancers pour le mois de juin. Ça fait un peu beaucoup, 4. Hop. L'énergie des cancers pour ce mois de juin. Donc, cancer, ascendant cancer, et signe lunaire en cancer. Oh, vous avez de belles choses, hein. Alors, vous avez, on va se mettre bien, je vais me mettre autrement. Donc, la force avec la maîtrise, la tempérance et le chariot. Peut-être vous... Ouais, non, je vais remettre comme ça. Moi, j'aime bien aussi avoir devant. Alors, pour ce mois de juin, donc, pour certains, on peut vous parler de déménagement. Donc, quelque chose qui vous correspond mieux, qui vous amène vraiment une harmonie de vie. Vous êtes vraiment heureux de partir dans ce nouveau lieu. Ça peut être on quitte la ville pour aller vivre à la campagne. Je sais qu'en ce moment c'est très très prisé. Voilà, ça peut être des voyages aussi. Donc voilà, on sait que là enfin tout s'ouvre. Donc voilà, les personnes vont pouvoir voyager. Alors est-ce que c'est des voyages, des vacances, des déplacements? Ça ne parlera pas à tous les cancers, c'est une guidance générale. Mais effectivement, on sent que pour vous ça bouge. D'accord? Ça bouge beaucoup. C'est peut-être des petits déplacements aussi. Et avec la force, c'est-à-dire que vous allez maîtriser tout au long du mois tout ce qui va se mettre sur votre route. Vous allez prendre les choses les unes après les autres. J'allais dire dans la sérénité, parce qu'il y a vraiment avec la tempérance, il y a vraiment cette notion-là. Voilà, dans la sérénité, dans la fluidité, vous savez où vous allez, vous mettez vos projets en route. Enfin voilà, il y a vraiment des choses qui se mettent sans qu'il y ait des imprévus, en fait. D'accord? Vous allez vraiment vivre les choses avec ouais, stabilité et assurance. Voilà, c'est assurance que je cherchais. Donc voilà, donc on peut aussi vous parler aussi de promotion hein, professionnellement. Il peut y avoir des promotions, de l'évolution, un changement de poste, une évolution dans la carrière avec le chariot. En tout cas, vous avez bien compris que vous menez votre vie. Vous êtes entre je guide bien comme je suis, on voit hein, le bien, le mal, enfin voilà, ce qui ne va pas, j'aime pas dire le bien, le mal, mais ce qui ne va pas et ce qui va. Vous êtes maître de votre destin, maître de votre vie. Et vous avez envie vraiment d'être plus dans l'harmonie, d'être plus dans la sérénité, de trouver la paix et la force. Donc vous allez réveiller tout ça pour ce mois de juin, mes amis cancer. C'est un très beau mois. Alors on va voir. Alors pour les cancers, merci les guides, les cancers. Pour juin, qu'est-ce qui va sortir? On va voir un peu avec le tarot des archanges. Donc le 10 de Raphaël. Votre vie est faite d'amour et de grâce. Donc vous voyez que vous êtes quand même dans quelque chose de doux, de calme, relation familiale harmonieuse. Donc on voit bien, ça rejoint la tempérance. Vous êtes bien dans l'harmonie de vos relations, à la recherche du bonheur. Vous avez peut-être trouvé, vous avez peut-être pris, vous allez prendre un nouveau chemin, hein, sentimentalement aussi, ça peut être ça, hein, où vous allez, voilà, vous avez envie de paix, de douceur.
avec le roi d'Ariel. On vous dit que vos projets se déroulent comme il se doit, succès professionnel et financier, et utilisez ces ressources à bon escient. C'est un bon mois de juin pour vous. Hein. On voit que j'entends et que je vois projet se déroule comme il se doit et que vous avez le chariot à côté, voilà, vous êtes sur vos rails. Hein. Vous êtes sur vos rails, vous avez la maîtrise des choses, des événements, des personnes, vous savez où vous allez, donc voilà, tout se met en place comme vous avez envie, voilà, comme vous avez décidé. On est aussi dans l'évolution professionnelle en cas avec le succès professionnel et financier. Hein. La maîtrise, ça peut être la maîtrise aussi financière. Hein. Alors, on vous parle du 5 d'Ariel. Vous n'êtes pas obligé de relever seul les défis, de l'aide à portée de main. Les pensées négatives ne font pas aller les choses dans le bon sens. Donc, restez positif. Restez positif et ayez conscience que vous êtes quand même bien entouré. On vous le dit, hein, vous avez de la famille autour de vous, tout est bien. Donc, si vous avez besoin d'aide, de soutien, de réconfort, je ne sais pas moi, de timing, de temps, de ce que vous voulez, pensez que vous n'êtes pas seul et que du coup d'être accompagné ou aidé, c'est pas un signe de faiblesse. Au contraire. Et on vous parle de la révélation, la joie grâce à l'épanouissement spirituel. Éclairez le chemin de quelqu'un et trouvez les réponses à vos questions grâce à la méditation. Donc il y a un peu une introspection hein, aussi. Il y a aussi cet épanouissement qui fait que grâce à la paix, grâce à l'harmonie, grâce à la sérénité retrouvée, vous pouvez avoir du coup une évolution spirituelle. Vous êtes dans la joie et la gratitude. Ok? C'est très beau. Alors, on va voir quand même sur quoi vous devez lâcher prise pour être encore mieux pour les cancers. Je vois que c'est les guides. Sur quoi ils doivent lâcher prise? Eh ben, on vous demande d'avoir confiance dans le timing divin. Parfois, le timing divin diffère du timing de votre ego. Si l'un de vos vœux ne se réalise pas assez vite, selon le désir de votre ego, soyez patient et faites confiance à l'univers. Donc ne doutez pas, vous êtes sur la bonne route, sur le bon chemin. On peut rejoindre ça avec une œuvre révélation qui peut aussi être l'ermite hein, dans le tarot. Donc il y a des choses où il faut encore de la patience. Mais tout est prévu, tout arrive, donc gardez bien confiance. Et on vous parle aussi de faire confiance à l'Esprit Saint. Donc il y a vraiment une notion de confiance à avoir pour ce mois de juin. Une fois que vous avez fait tout ce que vous pouvez pour atteindre votre but, remettez la situation entre les mains du divin. Laissez agir la magie du travail de l'esprit. Faites-leur confiance. Là-haut, voilà, c'est toujours très très bien orchestré, même des fois dans les épreuves et tout, voilà, on ne reste pas, il y a toujours un retour. Donc voilà, faites confiance, baissez pas les bras. Et après, vous êtes vraiment sur la bonne route, donc ne doutez pas. Alors, je voulais vous faire l'huile essentielle. Alors, quelle huile essentielle pour vous accompagner? Cancer, en juin. Hop. On a le romarin pour ce mois de juin. En acceptant dès maintenant tous les petits défis de la vie quotidienne, et là, on vous reparle du coup des défis, hein, d'accord? Ne les relevez pas seul. Je me libère l'esprit et j'ouvre mon cœur à l'écoute intuitive. Donc il y a bien là, libération d'esprit et de faire confiance. Je prends conscience de mon immense potentiel créateur et je décide d'entreprendre de nouveaux projets avec courage, foi et volonté. Donc vous avez les mots guérisseurs, c'est j'accueille mes perceptions intuitives avec foi et conviction. Elles m'aident à me réaliser et contribuent harmonieusement à l'accomplissement de tous mes objectifs. Donc le romarin, vous pouvez en cas, voilà, vous en mettre sur les poignets comme ça, hein, en massage, c'est très très efficace. Ou olfactivement, juste le ressentir, ou voilà, en diffuseur. Vous faites confiance sur vos chakras aussi, c'est possible. Attention aussi aux contre-indications, hein, je le précise à chaque fois, mais c'est important. On va faire un petit coup de sentimental. Alors, les cancers sentimentalement pour moi, ouh, bah ça saute.
Bon, bah, pour le mois de juin, voilà, vous êtes dans la communication, les échanges et les nouvelles. D'accord? Donc ça arrive là. Il y a des échanges qui se font. Des écrits, ça peut être des mails, voilà, des coups de téléphone. Vous allez recevoir des nouvelles, voilà, que ce soit couple ou célibataire, hein, d'accord? Vous êtes beaucoup dans la communication. Voilà, moi je même voilà, communication élargir aussi, dans le sens où le dialogue va être là, la compréhension, le dialogue. On va exposer comment on se sent, comment on est, ce qu'on a envie, on partage. D'accord? Et on vous dit que vous êtes vraiment sur des bases solides et constructives. Donc il y a quelque chose de solide. Et je pense hein, vraiment qu'avec ce changement-là, cette évolution, ce changement, vous êtes vous, vous allez vers le bonheur avec la tempérance. Donc vous êtes vraiment sur quelque chose de sérieux. C'est un beau mois de juin. Est-ce qu'il y aurait une autre carte pour les cancers sentimentalement? Bah oui. On parle d'union karmique sacrée. Donc pour les couples qui sont déjà existants, bah, écoutez, ne doutez pas. D'accord. C'est vraiment quelque chose de sûr, de sérieux. Vous avez trouvé, je pense, la personne qu'il vous faut parce que vous êtes vraiment dans cette retrouvaille karmique. D'accord. Et pour les célibataires, je pense peut-être qu'il va y avoir des nouvelles de quelqu'un avec qui vous êtes très liés. Alors, ça peut être, quand je dis sentimental, j'ouvre aussi au niveau amitié, hein, d'accord? Ça peut être aussi une rencontre karmique, voilà, j'allais dire presque âme sœur, quoi. Quelque chose, vous allez bâtir quelque chose de sérieux, d'amour, de sérieux, de sûr, de très fort relationnel. Relationnellement, c'est mieux. Eh bien, écoutez, les cancers, je trouve que vous avez un très très beau jeu pour ce mois de juin. Donc, il y a une belle évolution qui se fait, évolution vers le positif. Je pense que c'est ce que je vais mettre en titre. Donc, soyez sûr de vous, vous avez tout pour, j'allais dire, pour être heureux. Voilà, vous avez tout pour réussir et tout pour être heureux. Donc, je vous le souhaite de tout cœur. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.